Voici un résumé en 12 points clés du livre Hypersensible, trop sensible pour être heureux de Saverio Tomasella. Tout d'abord, redéfinir l'hypersensibilité. L'auteur nous invite à nous défaire de certains préjugés. L'hypersensibilité n'est pas une maladie, n'est pas une tare, encore moins une tare spécifiquement féminine. C'est une aptitude à réagir vivement, une capacité à s'émouvoir, à ressentir avec une grande intensité, qui peut être à la fois une source de souffrance, mais aussi un véritable trésor. Il faut comprendre l'expérience du sans filtre. C'est une métaphore frappante qui est utilisée dans le livre. C'est celle de la pellicule photo. La personne qui est hypersensible est comme une pellicule à très haute sensibilité, comme 800 ISO ou 1600 ISO, qui capte toutes les nuances, tous les contrastes, qui capte ce que les autres ne perçoivent pas en fait. Tout ce qui est micro-signaux, signaux faibles, signaux discrets, et qui va recevoir beaucoup d'informations justement. Et justement, ça va lui donner un quotidien à fleur de peau. Vivre avec une grande sensibilité, c'est être constamment à vif. Les blessures anciennes restent vives et les nouvelles s'y ajoutent. Ça rend le quotidien complexe. Et cela se manifeste par une tendance à être facilement ému, voire ému aux larmes, mais aussi une très grande vulnérabilité face à la critique. Ça, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, tout le monde est un peu toxique, puisqu'on ne peut plus supporter la moindre critique. Là où il y a un paradoxe de l'hypersensible, c'est que les grands sensibles ne se ressemblent pas, ils sont tous un peu différents. Il y en a qui sont timides et réservés, d'autres qui sont expansifs ou exubérants. Ils peuvent passer facilement du rire aux larmes, et malgré une sensibilité apparente, euh, ils peuvent vivre d'importantes fluctuations de leur estime d'eux-mêmes. Il y a des sources qui sont multiples et profondes à ce phénomène. L'hypersensibilité n'a pas qu'une seule cause, mais des origines multiples qui, bien évidemment, remontent souvent à l'enfance. Donc le livre, il explore des pistes comme les blessures d'enfant, le poids des exigences familiales, le poids de la toxicité quand il était jeune, on l'a engueulé pour rien ou on lui a dit qu'il n'était pas à la hauteur. Voilà. On lui a aussi peut-être mis dans la peau d'un enfant sauveteur, il a dû prendre le soin d'un parent en difficulté, pardon. Lapsus révélateur, quand les choses s'inversent, voilà, quand l'enfant de 8 ans, 10 ans doit gérer son propre parent comme si c'était un gosse pour lui remonter le moral tout le temps. Ça existe beaucoup. Ensuite, il y a le concept assez bizarre du moi-peau, moi-peau, P-E-A-U. Ça vient du psychanalyste Didier Anzieux. L'idée, c'est que notre peau physique a un équivalent psychique qui nous sert d'enveloppe. Une peau psychique fragile ou défaillante, souvent due à un manque de protection dans l'enfance. Ce qui explique cette sensation de tout recevoir de plein fouet. C'est-à-dire que on n'a pas la peau très dure, quoi. Donc on n'a pas trop de boucliers. Donc c'est un vrai problème parce que on peut rien nous dire finalement. On peut rien entendre quand on est un hypersensible. On peut pas trop entendre la critique, même quand elle est constructive. Et encore moins quand la méchanceté. Alors la méchanceté, c'est vraiment la kryptonite des hypersensibles. Donc il y a un lien très fort entre l'anxiété et le qui-vive. Être sur le qui-vive, être un peu comme une sentinelle qui est là, qui check tout et tout quoi. Une forte sensibilité, une hypersensibilité rend évidemment plus vulnérable à l'anxiété, à l'inquiétude et aux angoisses. De nombreuses personnes hypersensibles sont constamment sur le qui-vive, constamment à vérifier si on va pas leur faire un sale coup ou si on va pas les blesser psychologiquement. Voilà, ils craignent un peu la catastrophe, ils craignent tout ce qui peut les toucher en fait, et ça les épuise. Donc voilà, c'est épuisant d'être sur le qui-vive. C'est aussi évidemment une force, mais bon, on peut pas être tout le temps sur le qui-vive, on peut pas tout le temps être en mode sentinelle. Le changement de perspective fondamental, ne pas gérer mais vivre ses émotions. On commence à toucher à cette partie du livre qui apporte des réponses. On doit vivre ses émotions. On doit les vivre pleinement, on doit les accueillir. C'est ça qui est difficile. C'est que il y a un moment, il faut bien accepter ce qu'on ressent, ce qu'on est, dans ses forces et dans ses faiblesses. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être trouver des façons de gérer. C'est d'abord en accueillant et ensuite en gérant. On ne peut pas tout de suite gérer, on ne peut pas tout de suite bloquer le truc. Il faut comprendre aussi que la sensibilité est un organe de perception extrêmement accru. Je peux vous parler de sentinelle. Donc c'est extraordinaire de pouvoir tout capter, tout voir avant les autres. C'est une force énorme. Il y a plein de métiers où c'est utile. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais au poker. Au poker, c'est l'art de lire un peu.
Le non-verbal, c'est l'art de détecter des micro-mouvements, des micro... Voilà, cette micro-perception, mais c'est extraordinaire dans plein de métiers, même dans plein d'autres, à la bourse, même en séduction, en vente, en n'importe quoi. Donc voilà, ce qui est génial de percevoir la réalité et d'agir de manière juste en fonction de cette perception ultra accrue. Voilà, ensuite il faut essayer de guérir de la susceptibilité, ça c'est pas facile. Être susceptible, prendre tout dans la gueule quand on se moque de nous, quand on nous dit nos cas de vérité, ça fait mal. Pour guérir progressivement de la susceptibilité, il faut essayer de le faire de manière intelligente, de pas trop s'endurcir, même si on est bien obligé de s'endurcir un peu, mais bon, il faut essayer de ne pas répondre dans l'urgence. Voilà, il y a un petit côté stoïque, c'est-à-dire si on vous agresse, si on vous dit des trucs, il faut essayer de commencer par temporiser, de rien dire, de voir ensuite comment on va réagir. Ça, c'est vraiment une méthode clé, c'est de jamais réagir à chaud. Le silence, c'est une arme qui est puissante, quoi. Ensuite, il faut développer son intuition. Quand on est hypersensible, on a une intuition hors du commun. C'est normal, on capte tous les signaux. Donc si on capte tout, on est capable de voir avant d'avoir vu. Tu vois ce que je veux dire? J'appelle ça moi la vision par-delà la vision ou l'intuition. C'est-à-dire, on a un flair, on a un feeling. Est-ce qu'on se sent bien ou est-ce qu'on ne se sent pas bien par rapport à quelque chose? Et ça nous amène à prendre le bon chemin. Tu vois, ça s'appelle le flair. On appelle ça la petite voix intérieure. Mais ça va plus loin même que d'entendre des mots dans notre tête. C'est vraiment un feeling, un ressenti, une gêne ou un plaisir. Tu vois, tiens, ça sent bon, tiens, j'ai du plaisir, tiens, je vais dans cette direction. Tiens, ça pue, tiens, j'ai peur, tiens, j'ai un frisson, je vais pas dans cette direction qui sent mauvais. Et voilà, il faut accepter sa sensibilité. On devient plus humain que les humains finalement quand on est un hypersensible. Donc c'est un super pouvoir. Voilà, on ne peut pas être trop dans l'amour, on ne peut pas être trop dans la sensibilité, on ne peut pas être trop dans la connaissance, on ne peut pas être trop dans la perception. Ce qu'il faut, c'est apprendre à gérer. Moi, j'aime bien quand même le concept un peu d'armure, de forteresse, de barrière. C'est-à-dire que oui, il faut comprendre que quand on est un hypersensible, eh bien, on ne peut pas tout le temps être en surexposition par rapport au monde. On a besoin de se ressourcer et d'avoir des grands moments de solitude pour justement intégrer tout ce qu'on sait. Et voilà, quand on est un hypersensible, on ne doit pas se faire, excusez-moi le mot, mais ennuyé, emmerdé même par les autres. Donc voilà, pour pouvoir apporter sa richesse d'hypersensible au monde, à un moment, il faut pouvoir se protéger pour pouvoir analyser, pour pouvoir ensuite, quand on est prêt, renvoyer le meilleur de ce qu'on a renvoyé aux autres. Parce que les autres adorent notre hypersensibilité. Parce qu'ils se disent, mais putain, il a tout vu, il a tout compris, celui-là, il m'a éclairé. Voilà, méditez là-dessus et merci pour votre écoute.